Voici la lecture. L'été passa trop vite avec les vacances et les courses merveilleuses dans la campagne et la forêt. Les 2 arbres plantés par grand-père poussaient bien. Les oiseaux s'y arrêtaient déjà. Vers la rentrée des classes, leurs feuilles commencèrent à jaunir et les grands vents d'automne les emportèrent au loin. Les 2 petits érables semblaient morts, mais Gérard et Isabelle savaient qu'ils venaient seulement de s'endormir pour l'hiver. À cause des devoirs toujours difficiles et des leçons à apprendre, les 2 enfants avaient oublié les gros érables et la promesse du père Vincendon. Un jeudi matin, quelques jours avant la Noël, les enfants comprirent dès le réveil que la neige était revenue. Il y avait un grand silence tout autour de la maison, et la lumière qui filtrait par les fentes des volets était plus blanche que celle des autres matins. Ils se levèrent très vite malgré le froid. « Les oiseaux !» dit Isabelle. « Il faut penser aux oiseaux. » Elle allait ouvrir la fenêtre pour jeter des graines lorsqu'elle aperçut, hésitant sur le sentier, tout blanc, le lapin mécanique. « Vincendon, c'est monsieur Vincendon, c'est bien lui, vêtu de sa pelisse grise et de son bonnet à oreilles. Mais il portait sous son bras un long paquet enveloppé de papier brun. Le vieil homme approchait lentement, évitant les congères et cherchant avec peine le tracé du chemin. Il passa les 2 érables que l'on devinait à peine dans la grisaille. Son bonnet dansa un moment au-dessus de la haie, puis disparut. « C'est lui !» répétaient les enfants. « C'est bien lui !» Ils ne savaient pas ce qu'apportait Vincendon, mais leur cœur s'était mis à battre très fort. Dès que les semelles du vieil homme heurtèrent le seuil de pierre, Gérard courut ouvrir la porte. L'air qui entra en même temps que Vincendon était tout piqueté de minuscules flocons blancs. Le feu grogna plus fort, puis ce fut le silence. Ils étaient là, tous les 4, à regarder le père Vincendon et son paquet solidement ficelé. Vincendon posa son paquet sur la table, ôta ses lunettes, les essuya longuement, se moucha, remit ses lunettes et s'approcha du feu en frottant l'une contre l'autre ses grosses mains qui faisaient un bruit de rap. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous devez bien lire ce texte et faire le QCM dans votre espace Pronote. Bon courage!